l'utilise pur ou est-ce qu'il met des additifs dedans, style latex? Nothing, no Allplex, nothing. Okay. I just trust Eugene Perna and I trust the product. I watch all the time the product. I test the hair. Ouais. Par exemple, je sais que nous on adapte aussi beaucoup parce que la population en France a du mal à des fois se servir des produits à la maison et à bien entretenir son cheveu. No. Sorry. I am using products of Eugene Perna since 9. I know 9. So, a hair like the color of the model is it's not bad to use 9. Oh, if in France or Europe they use 7, it doesn't mean that 9 will damage them. Si, toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le produit en lui-même, il y a plus de personnes, plus d'atteintes dans le cheveu. Toujours. Donc, elle a été créée vraiment pour la possibilité, quand on est foncé, de venir éclaircir au maximum. Au vu de là, la hauteur de ton, on a fait le choix de prendre la 7 parce que du coup, on avait suffisamment de hauteur pour pouvoir aller éclaircir comme on le souhaitait. Bien sûr que si on avait eu une personne plus foncée, on aurait utilisé la poudre neuve pour aller essayer d'éclaircir un peu plus. Notre but étant vraiment de faire le bon choix de produit avec le bon modèle ou la bonne personne. Mais je comprends qu'il y a des personnes qui se servent plus de la neuve pour aussi une question multiservice, ne pas avoir plusieurs poudres à proposer et d'utiliser une seule. I agree with you, but I want to clear this point by my question that the product 9 can help us in this situation. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on a plein de solutions aussi. Si la cliente a été déjà colorée avant, forcément la possibilité d'utiliser une poudre neuve va nous permettre de pouvoir éclaircir à la hauteur que l'on souhaite sans être obligé de refaire plusieurs fois du produit et de refaire plusieurs fois la technique pour arriver au résultat que l'on souhaite. Là vraiment, j'ai choisi la poudre 7 pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est ma poudre favorite et que j'utilise 100% du temps. La deuxième, c'est qu'elle a un cheveu naturel avec un balayage qui date d'il y a 8 mois seulement. Donc on n'a pas besoin d'avoir une force d'éclaircissement énorme. Donc en fait, la poudre 7 est parfaitement adaptée pour ce genre de technique. Mais la poudre 9, j'en ai aussi dans mon salon de coiffure. Elle n'est pas du tout à bannir de toutes les techniques et elle fonctionne très bien et elle est très bien comme poudre décolorante. Jusque là, aujourd'hui, je ne voyais pas l'utilité d'utiliser de la poudre neuve parce que j'ai clairement pas besoin d'autant de puissance sur ce type de cheveux. Oui. Rien du tout. Là, on a fait Solaris poudre 7 sans additif. Orchestrate. Oxidant. Merci. Ok. Expliquer un petit peu les sections, Max, tu veux... Non. Bah là, donc, du coup, sur l'arrière de la tête, donc, je prends des sections en V, espacées d'à peu près 1,5 cm derrière. Donc, comme vous avez pu le constater, je suis en train de travailler en AirTouch pour avoir vraiment un effet très très naturel. Puisque sur cette technique, le gros du travail va se situer vraiment sur son contouring et le devant. Derrière, on veut vraiment un effet
très naturel, très beach, éclaircissement naturel par le soleil, tu vois, la plage. Voilà, ça glisse. Pendant que Maxime travaille, je vais profiter pour faire l'explication de Solaris. Donc on va refaire un point sur tous les produits de la gamme Solaris, tout ce que vous allez pouvoir vous servir au quotidien. Donc Solaris, l'expert du blond, à la française. Ouais, forcément. N'hésitez pas à poser des questions. On va avoir toute la gamme qui va venir se travailler. On va avoir 3 poudres. Donc la P9, la P7 et la P6 R8. Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les poudres et les choix de poudres utilisés entre ces 3-là? On en a vu déjà avec la P9 et la P7. On va avoir une pâte décolorante 7 tons. On va retrouver de l'huile de ricin à l'intérieur. Une huile 4. Une système d'éclaircissement plus léger. Et pour finir l'ensemble, on va avoir le lait neutralisant qui est indispensable après chaque utilisation de Solaris pour arrêter l'accélération, arrêter l'éclaircissement de nos poudres. Oui, dis-moi. À quel moment utiliser le plus le lait? Le lait? Le lait neutralisant? Ah, après chaque utilisation de la poudre Solaris, que ce soit la poudre, la pâte ou l'huile. En fait, Ah, l'huile. Ouais, l'huile 4. L'huile 4 est servie beaucoup sur des éclaircissements très légers. Quand on veut venir éclaircir 2-3 tons pour un effet très light, enlever le surplus de couleur qu'il peut avoir ou rééclaircir légèrement une couleur. Et shampoing américain, mélangé avec un système de shampoing pour venir éclaircir la base sur les personnes qui sont très claires de hauteur de dos. C'est un travail souvent qui est fait sur des clientes qui ont des hauteurs 7-8 en base. ou alors, par exemple, une cliente qui est hauteur de 4-5 et qui veut un rouge très profond, je vais venir lui casser, légèrement lui oxyder avec de l'huile 4 pour après réappliquer une couleur rouge qui va être du coup de ce fait beaucoup plus intense. En rien, l'huile 4 va permettre de pouvoir enlever les fonds qu'on a dans le cheveu. Quand on est sur une hauteur de 4 et qu'on se sert de l'huile, quand on est sur une hauteur de 4 et qu'on se sert de l'huile, on sait que le reflet qui va ressortir à la fin sera obligatoirement rouge-orangé. Donc on adapte aussi, on sait qu'avec une huile c'est trop léger pour venir éclaircir autant qu'elle va faire une poudre ou une pâte. On utilise que sur des cheveux naturels. Ah, on peut s'en servir sur des cheveux qui ont été déjà décolorés ou des travaux qui ont été faits typiquement sur un cheveu, vous savez le travail qui a été fait derrière, vous pouvez vous permettre de le faire sans aucun problème. Mais il faut savoir que vous allez avoir 3 tons, 4 tons maximum d'éclaircissement. Donc on ne va pas chercher un balayage, on ne va pas chercher un effet, on ne va pas recréer un balayage avec ça. On va venir travailler quelque chose de différent. Ouais. Pour moi, c'est vraiment plus un produit D'addition. sur une technique ou pour justement D'entretien. ou même des fois pour vous aider à gommer des faux reflets ou des choses comme ça. C'est vraiment comme un décolorant très léger, mais c'est pas non plus comme le démaquillant, mais ça vous permet quand même justement en fait dès que vous voulez faire remonter des tons chauds, parce que souvent comme aujourd'hui par exemple le but va être de neutraliser des tons chauds, mais certaines fois certaines clientes ont envie de faire remonter des tons chauds, d'être vraiment très chaleureuses dans leur couleur. Cette huile 4 peut vous aider sur ce genre de technique.
we want just to move it like 3 or 4 tones. Okay, which volume do you do? Comment? Quel volume? Si jamais on avait utilisé l'huile, tu vois, pour venir rééclaircir ou venir retravailler. En gros, si on avait utilisé du 20 volume, Même au 30 volume, elle est rousse. Hein. oui. En fait, au Alors, 20 volume, ça, on aurait éclairci 2 tons, au 30 volume, 3 tons. 30 volume, 3 tons, et 44 tons. No, I know this. If we use oil on her color, she will be copper. I know. Listen. I know that this oil can do for us like sun color, you know, like yes, standing. So my question, which we need to move it because he saying that she is in 7. Okay, you say that she is 7, and I want to move it just 2 tones, and it's normal. It's not color. It's not color. So if I will use the volume 3 or 6, it will be okay or. Si elle n'avait pas de... On est d'accord, la question c'est si elle est naturelle et qu'il veut créer un balayage, d'utiliser l'huile. Yes. Ok, j'utiliserai pas l'huile. Ouais. Sur du naturel, j'utiliserai la P6 par exemple. Parce que l'huile, en termes de texture, ne va pas permettre de pouvoir créer un balayage. Elle va faire des taches. Ouais, ça va faire des taches. Parce que le produit est liquide. Par contre, sur une cliente qui est déjà éclaircie très claire, l'huile va permettre d'éclaircir. Je ne pourrais pas créer avec l'huile 4 de balayage. Mais effectivement, We don't want to do it. s'il veut éclaircir de manière To générale. open the roots like 2-3 tones. Ah oui, il veut éclaircir. Oui, exactement. Yes, yes. Mais elle sera, oui, mais elle sera très chaude. Oui, mais je pense qu'il l'a compris, mais effectivement, ça restera sur le fond qu'il a de base. Yeah. Thank you. Ça va au niveau des questions sur le produit. Ok. Aujourd'hui, on a les nouveaux masques qui sont arrivés. Masque cheveux épais et masque cheveux fins. Pour venir terminer après nos balayages avec forcément un sens. Hier, on a parlé un peu de l'importance de refermer les cuticules et de redescendre les pH du cheveu avant de faire de la coloration ou des patines. Donc, c'est vraiment la solution suivie de Solaris. Donc, 2 possibilités, que pour la revente, que pour le technique, excusez-moi, que pour la technique, et cheveux fins et cheveux épais. Et pour compléter l'ensemble, 6 nouveaux toners qui vont permettre de finaliser le travail que vous allez pouvoir voir après en résultat. Comment? Les masques après le lait. Avant le... Oui. En- Les toners, est-ce qu'ils sont assez lourds? Ils sont pas silicone? Ils sont assez forts. Le pigment est assez intense. Ce qui est préconisé, en fait, c'est de refermer les cuticules avant d'utiliser un axe de coloration. Plus on va redescendre le pH avant d'utiliser les toners, plus on va laisser le temps à notre patine de poser, notre couleur de poser, et d'avoir une meilleure tenue sur du long terme.
comme on expliquait avec Maxime tout à l'heure, on respecte l'équilibre du pH au niveau du cheveu pour ne pas le sensibiliser. Si vous pouvez répéter la originale, le procès, c'est le lait. On fait, après chaque technique, on fait le lait. Et ensuite, on fait un masque, épais ou fin selon le cheveu. Et ensuite, on vient de travailler les toners sur la reste. Hier, on a vu sur la technique de Catherine l'importance de ne pas créer trop de mèches et de laisser de l'espace entre le balayage. Quand Maxime aura terminé de monter son balayage, on va venir refoncer toutes les zones intermédiaires. Et pour ça, on va se servir du T17. T17, le toner numéro 17. Pour revenir recréer du naturel entre les papiers et faire ressortir le blond que l'on aura fait sur les mèches. Donc là, on refait un point sur les bases naturelles, les hauteurs de ton, les fonds d'éclaircissement qu'on va retrouver au niveau de chaque hauteur de ton, et le choix que l'on doit faire de toner selon chaque hauteur de ton. Les toners ont été créés pour pouvoir s'en servir autant sur des brunes que sur des blondes. Donc on voit que jusqu'à une hauteur de 5, on peut se servir du T7, qui va être en reflet avec du vert à l'intérieur pour neutraliser le rouge. Sur la hauteur de 6 à hauteur de 3, on va pouvoir se servir du T17, où là on va être cendré et vert, donc on va pouvoir neutraliser les reflets rouges et orange. Le T1 qui peut se servir d'une hauteur de 4 à une hauteur de 7, là c'est que du cendré à l'intérieur. Si vous voulez, après on a un tableau avec chaque point où vous pouvez vous servir de chaque nuance. Donc là on voit qu'on a vu nos trois premières toners, les T7, T17 et T1, qui sont plus pour une base foncée de préférence. Et ensuite, on va avoir le T31, T21 qui peut se servir d'une hauteur de 7 à une hauteur de 10. On va retrouver du reflet et doré et cendré irisé pour les deux, donc cendré irisé pour le 21 et doré cendré pour le 31. Et ensuite T2, que de la neutralisation sur des reflets jaunes, et là on est sur d'irisé. Des choses à faire, Maxime, dessus? Oui. Ça va? Tu veux que je te parle? Ouais. Tu veux que je te parle? Non, si, c'est pour la voix. Ah, ça va être compliqué. Fais attention. Du coup, on va faire une explication du coup de la poudre neuve en détail. Donc du coup, on est sur une poudre la plus puissante que l'on va avoir sur les trois. On va pouvoir se servir d'oxydants 5, 10, 20 et 30. Donc en termes d'oxydants, presque tous sur un ratio de 1,5 ou 1 pour 2. Le temps de pause va varier entre 10 à 50 minutes. Comme toujours, on surveille et on regarde attentivement ces résultats. Elle va développer son produit très rapidement. Elle a une action très rapide, très réactive.
Elle est puissante, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de percelles à l'intérieur, c'est qu'elle se développe très rapidement. Si on devait faire une courbe, c'est qu'elle, quand tu l'appliques, elle monte très fort comme ça et après elle stagne. C'est ça. Que la P7, Elle monte au fur et à mesure. Elle a vraiment une action très rapide dès le départ. Donc faire attention parce que les fonds restent au début très chauds et ensuite après elle vient enlever tous les fonds à l'intérieur. Et elle est vraiment